Les Houthis viennent d'abattre un avion américain, le F-18, un avion de chasse. Incroyable. Salut à tous les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Merci infiniment d'être là. YouTube dit que beaucoup parmi vous suivez les vidéos, mais vous n'êtes pas abonnés. Je vous encourage de le faire, s'il vous plaît. Ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. Merci. Les Houthis viennent d'abattre un avion de guerre américain. Et les Américains contredisent disant que ce ne sont pas les Houthis qui l'ont fait, c'est eux qui ont tiré sur leur propre avion. Qui dit la vérité et qui ment? Le départ des avions de guerre ennemis de l'espace aérien yéménite vers les eaux internationales de la mer Rouge pour défendre le porte-avions alors qu'il était pris pour cible. Troisièmement, l'échec de l'ennemi sur le territoire yéménite. Le retrait du porte-avions USS Harry S. Truman, après avoir été ciblé de son emplacement précédent vers le nord de la mer Rouge à la suite de multiples attaques de missiles, de forces navales et de drones. Les Houthis ont tiré sur l'avion. Pourquoi? C'était suite à des forces frappes aériennes effectuées par Israël. Israël avait frappé le Yémen très dur récemment, l'objectif de détruire les bases militaires de Houthis. Les Houthis ont répliqué en tirant des missiles balistiques à Israël. Des missiles de croisière qui évidemment ont pu percer le système de défense israélien très respecté. Les Israéliens disent qu'ils ont tenté d'abattre les missiles Houthis de grande vitesse qui venaient très rapidement vers eux, mais n'ont pas été capables de le faire. Maintenant, la question qui se pose ici, c'est ça. Si les Israéliens ont été incapables d'abattre les missiles balistiques des Houthis, quand M. Poutine dit que personne ne peut arrêter Orichnik, est-il en train de raconter des bobards ou pas? Point d'interrogation. Il n'y a donc aucune chance d'intercepter ces missiles. Eh bien, si ces experts occidentaux, dont vous parlez, pensent ainsi, qu'ils nous proposent, ainsi qu'à ceux de l'Occident et des États-Unis qui les paient pour leurs analyses, de mener une expérience technologique. Disons, un duel technologique du 21e siècle. Qu'ils désignent un objectif à détruire, disons à Kiev. Qu'ils concentrent toutes leurs forces de défense aérienne et antimissiles. Et nous frappons avec l'Oreshnik et voyons ce qu'il se passe. Nous connaissons tous le Iron Dome israélien qui est très respecté. C'est un système de défense à multiples layers qui a pour objectif de faire tomber n'importe quoi qui se porte dans les airs, qui a pour objectif de faire tomber les missiles, les drones et tout ce qu'il y a comme ennemi dans l'espace aérien israélien. Mais le Iron Dome a été incapable de stopper les missiles Houthis. Après les frappes de Houthis sur Israël, les Américains ont aussi profité pour frapper sur le Yémen. Nous savons que les Américains et les Britanniques sont stationnés dans des navires de guerre dans cette partie de la mer et ont saisi cette opportunité pour aller bombarder Yémen. L'objectif, évidemment, c'était de détruire les ports, détruire les grues, parce qu'ils estiment que les ports et les grues sont là où ils reçoivent leur matériel venant de l'Iran et d'ailleurs. Maintenant, après avoir détruit tout ça, mystérieusement, les Houthis ont été en capacité de pouvoir tirer encore une fois sur Israël et de tirer sur les bateaux américains et britanniques stationnés dans cette partie de la mer. Les Houthis sont des rebelles soutenus par l'Iran qui se sont donnés pour objectif de défendre les Palestiniens. Ils s'attaquent généralement à tous les navires et à tous les bateaux qui appartiennent à Israël ou des bateaux qui correspondent avec Israël. Alors depuis un temps, cette partie-là que vous voyez sur la carte a été une zone rouge, c'est-à-dire les bateaux qui passent là ne passent pas sans ennui. Les Houthis généralement, si ce sont des bateaux qui sont en appartenance à Israël ou des bateaux qui correspondent avec Israël, ils sont généralement très dérangés. Mais il y a aussi eu des rapports que les bateaux qui n'avaient absolument rien à voir avec Israël ont été dérangés à plusieurs reprises. Donc ils peuvent aussi venir par hélicoptère, sauter sur un bateau, faire une opération commando, récupérer les histoires et partir. Alors jusque-là, c'est vraiment intéressant de voir des gens qui n'ont pas nécessairement une armée régulière tenir tête aux Américains. Ils ont tiré sur les navires des guerres des Américains. Apparemment, cet avion de guerre qui a été abattu faisait partie des avions qui ont volé dans l'objectif de faire tomber les missiles qui ont été tirés par les Houthis. Donc les Houthis ont tiré, les missiles s'est dirigé vers les bateaux américains. Les Américains ont fait voler les avions dans le but de tirer les missiles et de le faire tomber. C'est pendant cet exercice-là que l'un des avions a été abattu d'après les Houthis. Les Américains, par contre, disent ce n'est pas vrai. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont dit que c'est eux qui ont tiré par erreur sur leur propre avion. Donc, c'est ce manœuvre-là qui a poussé à ce que l'avion tombe. Maintenant, la question se pose. Les Houthis disent c'est eux qui ont abattu l'avion. Les Américains disent c'est eux qui ont abattu leur propre avion, mais par erreur. Qui raconte des bobards? Point d'interrogation. La question à se poser est celle-ci. Qui a intérêt à mentir ici?
Les Américains qui ont perdu leur avion contre des gens qui sont complètement négligeables, ou les gens qui sont naturellement connus en incapacité de faire tomber les avions des Américains, qui sont de probables menteurs. Alors, voyons voir un peu. Pourquoi les Américains mentiraient? Les Américains mentiraient, pourquoi? Parce que quand un enfant te fait un coup, par exemple, et le coup te fait mal, tu vas montrer que ça fait mal ou bien tu vas faire semblant que ça n'a pas fait mal. Un enfant irrespectueux te fait un coup. D'accord? Tu lui montreras que ça a fait mal ou bien tu feras comme si ça n'a pas fait mal. Généralement, tu montreras que ça n'a pas fait mal. Pourquoi? Parce que ça lui donnerait le courage de continuer. Parce que si tu montres que ça fait mal, tu encourages l'enfant à continuer à taper, n'est-ce pas? C'est clair. Parce que si l'enfant sait que si je le fais un coup, en fait, ça lui fait mal, pourquoi il va s'arrêter? Il s'arrêtera pas. Il ne se servira plus de sa bouche, il servira des coups parce qu'il sait que tu es un faiblard. Maintenant, l'enfant qui sait qu'il ne t'a pas fait mal, dira-t-il que c'est moi qui t'ai blessé? Non, tu vas passer pour un fou en tant qu'enfant, n'est-ce pas? Comment ça se fait que tu dis que tu m'as fait mal, sachant que tu ne m'as pas fait mal? Tu es conscient que le coup ne m'a rien fait. Mais tu dis, je l'ai fait mal. C'est quoi l'intérêt de dire, je t'ai fait mal? Maintenant, à vous de juger. Ce qui est évident ici, on a dit qu'il n'y a pas eu de mort. C'est-à-dire, les pilotes ont été en capacité de s'éjecter avant l'explosion. On se demande, ils sont tombés où? S'ils sont dans la mer. Donc, ils se sont éjectés sur la mer. N'est-ce pas? Imaginez un peu tomber dans le froid. Parce que ça s'est passé dans la nuit. Tomber dans le froid dans l'océan. Pendant que tu t'éjectais, tu dois avoir signalé, je suis en train d'être touché là. Venez me chercher. Quoi? Tu sors. Enfin, point d'interrogation. Ce sont des genres de boulot, il faut avoir du cœur pour ça, pour le faire. Je m'imagine. Parce que sinon, il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre façon de pouvoir assumer ce rôle-là. Alors, ce qui est intéressant ici, autant, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas les outils, on essaie d'examiner de manière neutre. Ce sont des gens qui sont très déterminés. À plusieurs reprises, ils ont été bombardés. Récemment, les Américains sont partis avec leur avion B-8. Ils sont partis bombarder une base souterraine apparente, qui était protégé dans l'objectif de ne pas être atteint. Après cela, beaucoup de personnes ont pensé que les Houthis seraient en incapacité de s'exprimer. Mais bizarrement, ils sont toujours là. Okay? Ils disent que leur guerre ne va pas s'arrêter. Tant que Israël continuera à bombarder la Palestine, chose qui apparemment ne s'est pas encore arrêtée, eux non plus ne s'arrêteront pas à bombarder Israël. Maintenant, ont-ils raison ou ont-ils tort? Pour l'interrogation. Nous savons aussi qu'Israël est passé à travers la Syrie, dans son entièreté en tout cas, pour aller complètement détruire tout ce qu'il y avait comme dépôt d'armement, tout ce qu'il y avait comme système de défense, tout ce qu'il y avait comme engin octroyé généralement par la Russie. Ils ont complètement annihilé, complètement oblitéré tous ces systèmes dans l'objectif d'avoir un ciel ouvert au cas où il s'est décidé un jour d'aller bombarder l'Iran. Regardez la carte. Voilà la Syrie. On peut facilement passer de travers pour aller faire son opération. Est-ce une bonne chose ou pas? Cet acte a été évidemment condamné par la Turquie qui dit que c'est complètement incohérent et injuste de profiter du désordre en Syrie pour aller complètement détruire leur armée. Donc l'armée syrienne est complètement à refaire. Pourquoi? Parce que Israël a décidé de le faire. Donc il faut quand même voir, il y a un niveau de courage que ces gens doivent avoir, puisqu'ils n'ont pas tout à fait les caractéristiques d'une armée régulière. Il faut avoir un niveau de courage inouï pour avoir le cœur de tirer sur des bateaux américains. Parce que voilà, tout le monde a peur des États-Unis. Il faut avoir quel niveau de courage de dire, bon, on va renvoyer nos missiles sur les bateaux américains. Peu importe ce qui arrive. Incroyable, n'est-ce pas? Ce qui est intéressant ici, les Houthis ne sont pas en train de se plaindre en disant nous combattons des gens qui sont soutenus par les États-Unis d'Amérique. Ils disent pas nous avons peur des Israéliens parce qu'ils sont soutenus par les États-Unis, on leur donne des armes. Ce ne sont pas seulement eux, c'est parce que c'est vrai, n'est-ce pas? Les Américains donnent de l'argent aux Israéliens chaque mois. Alors, les Houthis ne se plaignent pas pour ça. Ils vont en guerre contre eux. Pas seulement contre eux, ils vont aussi en guerre contre les États-Unis. Au lieu de rester à se plaindre en disant non, nous combattons un ennemi qui est soutenu par les États-Unis. Ils sont en train de combattre leur guerre. C'est vrai, ils reçoivent de pertes, ils en donnent aussi. Donc, gagner la guerre, ça n'a absolument rien à voir avec qui te soutient. Gagner une guerre a tout à voir avec ce que tu as à l'intérieur, les tripes. Si tu n'as pas des tripes, on peut te donner une bombe atomique, tu ne vas rien foutre avec. God bless.